Bonjour Sagittaire, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance professionnelle, pour votre travail, pour vos projets, pour ce mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien, vous êtes sur les oracles de Brigitte. Je vous invite à vous y abonner, à appuyer sur la cloche de notification et à participer en même temps, si vous le désirez, au concours pour gagner une voyance avec moi. Bien sûr, je suis à votre disposition aussi. Si vous désirez faire une consultation en privé, mes coordonnées sont dans la vidéo ou sous la vidéo. Partagez, commentez, j'ai besoin de vous. C'est vous qui faites la chaîne, voilà, qui apportez votre part. Alors, on a une lettre hébraïque pour vous Sagittaire, qui est Ayin, qui est la tour foudroyée dans le tarot de Marseille, qui est la 16e lettre de l'alphabet hébraïque, comme la carte 16 dans le tarot de Marseille. Il y a une idée de s'effondrer en soi, pour pouvoir reconstruire. C'est un peu comme descendre au fond de la piscine et donner un coup de pied pour remonter. C'est l'ouverture de confiance, de confiance, oui, après tout. C'est un lapsus révélateur. Peut-être avez-vous besoin d'avoir confiance en vous, dans votre ouverture de conscience. C'est comme si la tour de votre moi s'effondrait et s'ouvrait en même temps pour laisser jaillir le discernement. C'est aussi savoir entendre les avertissements pour pouvoir peut-être éviter de s'engager dans un parcours illusoire, pourquoi pas. Mais c'est aussi perdre pour gagner et voir à l'intérieur ce qui est caché pour pouvoir avancer, pour voir ce qui est caché en vous, vos désirs, ce que vous désirez, ce que vous êtes. Alors cette tour foudroyée avec Ayin, c'est la vision juste. Ayin, c'est là, oui, la vision juste des choses, le discernement, je l'ai dit. C'est l'œil à la source. C'est, comment pourrais-je dire, la lucidité, la perspicacité, que vous allez avoir sans doute, en tout cas que l'on vous invite à avoir en ce mois d'avril, vous Sagittaire. C'est grâce à ce discernement, en vous effondrant en vous, dans l'image bien sûr, que vous allez éviter la confusion en ouvrant votre conscience. Mais aussi, il faut savoir que l'œil, parce qu'Ayin c'est l'œil, l'organe qui accueille la lumière. Ne dit-on pas que l'œil est le miroir de l'âme? Cet œil, il faut le polir et l'affiner comme un diamant. Alors on va continuer avec 9 cartes du nouvel oracle du Petit Lenormand pour voir bien votre mois d'avril. Nous débutons pour vous Sagittaire avec le lys, une très belle carte qui parle déjà de consacration, d'élévation, voilà, de consacration, d'être consacré, oui c'est cela, d'ouverture et de succès. C'est une carte qui est conduite par Jupiter et qui correspond au roi de pique. On sait que le roi de pique, eh bien, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un qui peut vous appuyer également. Et est-ce vous, ce roi de pique, pourquoi pas? En tout cas, c'est un très bon présage et vous allez être récompensé de vos efforts. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs, si vous avez des objectifs, des projets. Alors, acceptation d'un prêt, signature de contrat, vous voyez, tout cela, promotion, augmentation. C'est vraiment aussi avec cet homme qui est là. Ce lys et cet homme qui est là, ça pourrait être une personne aussi qui pourrait être influente et qui pourrait vous aider à accéder à ce que vous désirez dans votre vie professionnelle. C'est vraiment une belle introduction, je pourrais dire, avec ce livre qui est là, qui pourrait représenter vos compétences reconnues, votre savoir-faire. Mais c'est aussi pour certains qui ont des projets de formation, ça pourrait être aussi la réussite à un examen. Donc ces livres et le lys, ça pourrait représenter comment pourrais-je dire, la réussite à une formation, un examen. Même si on a cette croix qui pourrait parler de léger retard. Alors ayez confiance, soyez dans votre vision juste des choses avec Ayin, pour réussir, continuer. S'il y a des petits obstacles, des contretemps, de toute façon, il y a quand même la réussite qui est au bout du chemin. Et nous avons cette étoile tout à côté qui est bien l'idée d'être équilibré, de garder l'équilibre. L'étoile, c'est le bien-être.
C'est aussi après peut-être des difficultés, le retour justement à une période de pause, où on reprend son souffle et où on va vers l'avant, vous voyez. C'est dans le tarot de Marseille, cette étoile, et qui est également l'étoile, bien sûr, c'est la carte de l'espoir, de la foi. C'est la carte de l'intuition et de la clairvoyance. Vous êtes sur la bonne voie, nous dit cette étoile. Avancez, continuez, vous aurez des ouvertures, de belles choses qui arrivent. C'est aussi l'idée de faire des connaissances, d'élargir son cercle. Et on voit les oiseaux qui parlent beaucoup d'échanges, de communication. Alors, on a la maison aussi, vous voyez, c'est très intéressant parce que au-dessus du lys, on a la maison comme une protection, un toit qui vous protège et l'étoile qui vous conduit, vous voyez. Et il y a même cette personne influente, si on voit toutes ces quatre cartes qui sont là, qui est là, qui est à vos côtés, qui vous accompagne et qui vous soutient, hein. Personne de confiance, personne bienveillante, personne qui est là, qui veille sur vous, peut-être de façon discrète, mais il y a cela. Alors, on pourrait voir aussi avec ces oiseaux, il y a beaucoup l'idée d'échange, de communication, mais en même temps, on pourrait voir avec ces oiseaux, quand on entend le chant des oiseaux, on est calme, on est apaisé, c'est un peu cela, vous voyez. Avec l'idée peut-être que dans votre maison, dans votre lieu où vous vous ressourcez, où vous êtes calme, où vous travaillez à votre élévation pour vos projets, il y a l'idée d'acquérir de nouvelles connaissances. Alors études, formation, aussi une promotion qui va vous demander peut-être encore de continuer à acquérir des connaissances. Vous voyez, il y a quand même une idée de calme. Et il y a cette idée, avec ces oiseaux qui est là, vraiment de, comment pourrais-je dire, en même temps dans un calme, mais on n'est pas isolé, on a quand même des communications et beaucoup de sollicitations, hein, vous voyez, c'est les rencontres aussi, les sorties, mais tout cela dans un environnement assez apaisé, vous voyez. En tout cas, vous allez rentrer dans ce mois d'avril, vous Sagittaire, dans une période riche aux échanges, aux négociations, à des rendez-vous en tout genre, peut-être pour un travail. Encore une fois, pour parler de votre promotion, il y aura ces fleurs aussi qui parlent d'invitation, peut-être aussi en dehors aussi de votre travail, mais il y a beaucoup de rencontres, d'invitations. L'environnement, en tout cas, est agréable, épanouissant, encore une fois, avec cette maison. Il y a des sorties, des dîners aussi entre amis, entre collègues qui sont là, qui vous accompagnent dans votre avancée, qui vous soutiennent. Et il y a Vanille qui veut sortir. Je vais la faire sortir. Oui. Vanille est tranquille puisqu'elle est dehors, et nous aussi. Alors, on est quand même dans cette idée, on pourrait voir avec ce livre aussi, pour certains qui travaillent en équipe, le travail d'équipe justement, hein, vous voyez, les oiseaux, le livre, on monte peut-être un projet ensemble, on travaille entre collègues à un projet, vous voyez, et voilà, on est en équipe, on est dans un bon environnement, peut-être pour certains vous travaillez chez vous, ou peut-être la maison pourrait correspondre à un travail en famille, vous voyez, une entreprise familiale, pourquoi pas. Tout cela semble bien avancé, on est dans une bonne impulsion, je pourrais dire. Et il y a quand même, on est obligé de le dire, quand même un changement important avec cette croix qui peut parler quand même de ralentissement, peut-être de blocage pour certains. Et il y a l'idée peut-être que pour certains, vous êtes un peu quand même malgré tout dans l'incertitude et dans quelques inquiétudes par rapport à vos projets. Pourtant, on pourrait voir avec cette croix et la maison une remise en question comme un effondrement des valeurs. Et là, je reviens à Yin et à la tour foudroyée dont je vous ai parlé, c'est un effondrement des valeurs, un effondrement de choses qui ne sont plus, de choses que l'on doit dépasser. Et c'est peut-être dans cette croix avec Ayin que vous allez plonger en vous-même pour voir vers quoi vous voulez avancer. Alors ça peut être dans vos projets de travail, dans une nouvelle formation, ça peut être dans votre façon de fonctionner, dans votre façon aussi de vous présenter, si vous êtes en recherche de travail, ou un effondrement des valeurs, si vous rendez compte que vous êtes peut-être pas trompé de route, mais que ce que vous faisiez jusqu'à présent ne vous correspondait plus et que vous vouliez passer à un autre état, autre chose dans votre travail. Voilà. Alors, on pourrait dire que
ayez confiance en vous, hein, dans cet effondrement, entre guillemets, de vous-même, dans cet effondrement de valeurs, dans vos doutes, peut-être aussi pour ceux qui ont entrepris de longues études, vous voyez, si par moment vous vous sentez pas défaitiste, mais fatigué là, eh bien, reprenez confiance en vous, peut-être travaillez différemment, voyez les choses différemment, prenez une autre voie pour certains, mais il y a cette idée de changement vraiment qui va être là, qui va s'imposer, je pourrais dire. Et il y a l'idée de, avec ces fleurs de quand même de cadeaux, encore de réussite, de récompense, mais aussi on peut voir lorsqu'on a un bouquet de fleurs comme ça d'une certaine dispersion, et là je pourrais dire que vous devrez être amené à un moment donné à vous recentrer et encore une fois revenir à vous, à retrouver une vision juste des choses, de votre environnement, de vos projets, de votre vie professionnelle. On est quand même dans les fleurs, dans une carte positive. On pourrait dire que vous avez du charisme aussi, et pour vous présenter, pour parler de vous, pour préparer un projet. Ça pourrait être ces fleurs aussi pour certains qui sont en recherche d'emploi, un travail peut-être de courte durée, mais un travail tout de même qui va être source de satisfaction, d'autant plus qu'on a les cœurs qui sont pas loin, vous voyez. Et aussi dans l'idée, si vous êtes dans une recherche, dans l'acquisition de connaissances, encore aussi dans des signatures de contrats que l'on pourrait voir avec ce livre, même si c'est un travail qui est de courte durée, ce sera un travail qui vous donnera beaucoup de satisfaction. Il y a aussi l'idée vraiment d'améliorer son cadre de vie, je dirais, avec ces fleurs. Peut-être avez-vous besoin, d'autant plus si vous travaillez chez vous, ou si vous étudiez chez vous, ou si vous travaillez en famille, eh bien de porter des améliorations, peut-être oui, pour redécorer, pour voir un réagencement de votre lieu de travail et de vie en même temps, qui peut être le même. On a cette maison, donc on en vient à cette maison. Cette maison, ça représente la famille. On est dans le secteur du travail, bien sûr. C'est aussi la maison, la stabilité. Vous allez trouver en ce mois d'avril une certaine stabilité, mais en même temps, quand on voit une maison, il y a 4 murs, et on pourrait dire que pour certains, on ne voit pas trop la maison au volet ouvert. Peut-être pour certains, vous sentirez-vous par moments ou mal entouré, ou un peu enfermé, mais en même temps, c'est l'idée, je le redis, de créer pour certains votre entreprise chez vous. Alors les volets ne demandent qu'à être ouverts, peut-être, de trouver déjà le lieu de création de votre entreprise. Est-ce que ça va être votre maison? Est-ce que ça va être, je ne sais pas, la maison de quelqu'un de votre connaissance, où vous pourriez travailler en équipe, pourquoi pas, ou en famille? Mais il y a l'idée de travailler aussi chez soi, vous voyez. On a un homme là, alors c'est encore cet homme peut-être votre compagnon, ou est-ce vous, cet homme qui allait travailler chez vous, est-ce un homme de votre famille, ou encore une fois travaillez-vous avec un homme de votre famille? Je le redis, là je me répète peut-être, mais il y a une idée bien de chercher chez soi comme un petit coin de paradis avec les fleurs, vous voyez, encore une fois, de se sentir bien chez soi, ou peut-être de revenir chez soi pour prendre le temps de la réflexion sur une nouvelle avancée dans votre carrière professionnelle, dans votre vie professionnelle. Mais il y a l'idée aussi pour certains, je le redis, de développer un projet commun, peut-être un projet familial, un projet en couple, pourquoi pas, hein, si vous êtes une femme, notamment avec votre époux, votre conjoint, hein, il y a toujours cette personne bienveillante qui est là, qui vous accompagne, qui vous soutient et qui peut vous aider à avancer dans vos projets. Alors je vais terminer donc avec ces livres-là, avec ces livres et ce cœur. Ce cœur, c'est la satisfaction, c'est les sentiments, c'est la créativité. Et on a ces livres-là qui sont vraiment l'ouverture de conscience. Et j'en reviens donc encore une fois à Yin, à cette vision juste, à l'ouverture, à descendre en soi pour avoir le discernement. Et à Yin et les livres, ça pourrait être la même chose. Vous voyez, cette ouverture de conscience, être en conscience dans ce que vous engagez. Et vous verrez que vos efforts seront récompensés, que ce soit encore une fois une formation, des études, une signature de contrat. Il y a une idée aussi pour certains de la fin d'un temps d'apprentissage. Hein. Après, on finit un temps d'apprentissage et on va se lancer dans le travail, dans la vie professionnelle. En tout cas, c'est l'idée d'être dans une période où c'est propice à apprendre,
à faire aussi un travail appliqué pour certains. Hein, si vous avez besoin d'être appliqué dans votre travail, il y a aussi cela. Et il y a aussi bien sûr les efforts qui sont récompensés. Vous allez faire des rencontres enrichissantes, que ce soit dans vos collègues de travail, que ce soit dans une entreprise nouvelle qui peut vous embaucher, je l'ai dit, peut-être pour un temps, mais qui va vous permettre peut-être de mettre le pied à l'étrier dans le monde professionnel, voyez. En tout cas, on voit beaucoup de satisfaction, une période de travail et d'échange. Oui, voilà, beaucoup de rencontres, de bonheur, de joie et de satisfaction dans ce que vous allez faire. C'est une rencontre aussi, pourquoi pas, avec ce cœur et cette étoile, une rencontre de cœur dans votre vie professionnelle qui peut-être pourrait se transformer, pourquoi pas, en rencontre sentimentale après, hein, pourquoi pas, la passion pourrait être que ce soit une passion pour vos projets professionnels, vos projets créatifs, ou une passion dans votre lieu de travail, ou une passion autour, entre amis, parce qu'il y a l'idée quand même d'être entouré. En tout cas, il y a une réussite, une récompense, une reconnaissance, j'allais dire. Vous allez être apprécié, vous allez trouver une activité, un poste qui va vous convenir. Et je le redis encore, même si c'est quelque chose qui va être simplement pour mettre le pied à l'étrier pour certains dans la vie professionnelle, peut-être après des études et une formation, il y a l'idée aussi, encore une fois, de promotion, de récompense. Tout cela parce que vous allez voir différemment votre vie professionnelle, vous comporter différemment, voir une autre vision de ce qui vous entoure, de ce que vous voulez réaliser, que ce soit en famille, que ce soit seul, hein, donc que ce soit en partenariat, que ce soit seul, de création aussi d'entreprise, peut-être pour ceux qui travailleront chez eux, seuls dans leur maison. Mais il y aura quand même encore une fois beaucoup de communication et ça ne veut pas dire si pour certains vous travaillez seul que vous n'ayez pas des échanges à l'extérieur. Il y a quelque chose qui doit se passer, quelque chose qui doit s'écrouler avec la croix et Ayin pour descendre en vous, pour repartir. Mais de toute façon, regardez, l'élévation est là, le cœur est là, la maison est là, les fleurs sont là, il y aura beaucoup de cadeaux, de récompenses. Vos efforts seront récompensés. Je vous souhaite le meilleur, vous Sagittaires. Je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de votre écoute. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. Je suis à votre disposition pour ceux qui désirent une consultation en privé. Bye bye.